with the Peaky Blinders. Et si c'était Polly Gray, Aunt Polly, la vraie héroïne des Peaky Blinders? Et comment on peut s'inspirer d'elle pour être plus audacieux au quotidien? Les Peaky Blinders, c'est une histoire d'hommes. Des hommes violents, des gangsters qui se battent, qui boivent, qui fument, qui font régner leur loi. Et au milieu de tous ces hommes, il y a une femme. Une femme charismatique, une femme déterminée, à la fois badass et tourmentée. C'est la femme forte par excellence. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 secrets d'audace de Polly Gray. Et cette vidéo, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à l'actrice Helen McCrory, qui interprète Polly, et qui est décédée en avril 2021 après un combat héroïque contre le cancer. Tout d'abord, elle a l'audace de s'imposer. L'audace, je vous en parle souvent en vidéo, c'est une compétence qui est très utile, que ce soit en négociation ou dans la vie de tous les jours, pour accomplir des choses difficiles, pour aider à prendre des risques, ou pour réussir quelque chose qui est souvent considéré comme impossible. Je vous le disais, le clan des Peaky Blinders, c'est un clan essentiellement masculin. Il y a d'abord Tommy Shelby, il y a son frère Arthur, John, Finn, et même les principaux ennemis ou rivaux sont également des hommes. Alfie Solomon, Lucas Changreta, Billy Kimber, Chester Campbell, que des hommes. Et pourtant, au milieu de ce monde d'hommes, Polly Gray, elle arrive à s'affirmer, elle arrive à s'imposer. C'est pour ça qu'après plusieurs vidéos de décryptage de personnages fictifs qui étaient uniquement des hommes, je tenais à vous faire cette vidéo sur un personnage féminin pour vous montrer la puissance que peut avoir une femme dans un monde d'hommes. Pour ça, elle a confiance en elle a confiance en ses compétences, elle a confiance en ses valeurs. Et comme on le voit dans ces différents extraits, elle n'hésite pas à s'imposer et à tenir tête, même aux membres les plus importants du clan. Go and phone Tommy. Tell him. Polly says Michael's telling the truth. Dans votre vie de tous les jours ou dans votre travail, ayez l'audace de vous imposer également. Ayez l'audace de vous imposer même si vous ne faites pas partie du modèle classique. Que vous soyez un homme dans un monde plutôt féminin ou une femme dans un monde plutôt masculin, que vous soyez quelqu'un avec un profil plutôt ingénieur dans une entreprise très commerciale ou de design, ou à l'inverse que vous soyez quelqu'un de très commercial dans un monde très technique, n'hésitez pas à vous imposer. Vous pouvez, grâce à vos compétences, grâce à votre personnalité et puis grâce à votre posture, prendre une place de leader un peu plus importante dans l'organisation, et c'est ce que fait très bien Polly Gray. I am a queen amongst the Romanies. La deuxième chose, c'est qu'elle a l'audace de persévérer. On le voit tout au long des 5 saisons qui sont déjà sorties des Peaky Blinders, Polly Gray, quoi qu'il arrive, elle ne lâche pas. Elle subit beaucoup de choses dans la série, comme elle le dit elle-même. Whilst working for this company, I have killed a man. I have lost a man. I have found a son. I have nearly lost a son. I have nearly lost my own life. Et même si elle subit beaucoup de choses dans la série, elle continue à avancer, elle continue à rester forte, elle continue à rester droite. Now I will accept my job back if the terms on offer are favourable. Et si elle y arrive, c'est parce qu'elle défend une cause noble. Elle veut avant tout protéger les siens, être avec sa famille, être au calme, loin des soucis du gang et loin des histoires du gang. Et du coup, tout le long de la série, malgré ce qui lui arrive, malgré les viols, malgré les humiliations, malgré les fois où elle a l'impression d'échouer, elle continue à avancer, elle continue à protéger les siens un peu comme une louve protégerait ses petits. John was a good boy. Arthur tries. Tommy's different. You take Tommy. Spare the rest. Et dans votre vie de tous les jours, vous devez aussi avoir cette audace de persévérer. Oui, vous aurez des échecs, oui, vous aurez des difficultés, oui, vous aurez des défis. Ayez l'audace, ayez le courage de vous relever à chaque fois pour mieux avancer. Et pour ça, mon conseil, fixez-vous des objectifs long terme. Faites un travail de vision et imaginez-vous à 5 ans, à 10 ans. Moi, je vous assure que les semaines où j'ai très peu de temps, où les enfants sont malades et où j'ai pas le temps de faire la vidéo, si je m'écoutais, forcément je décalerais d'une semaine la vidéo. Dans ces moments-là, je me reprojette dans ce que j'aimerais être d'ici 5-10 ans. Et ce à quoi je voudrais que mon projet ressemble d'ici 5-10 ans. Et ça me redonne l'énergie, ça me redonne la foi, et ça me permet d'avancer même dans les moments plus difficiles. Alors fixez-vous des objectifs à 5 ans, appliquez cette persévérance de Polly Gray, et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus sereinement et de façon beaucoup plus tranquille vers vos objectifs. La troisième chose, c'est l'audace de prendre le pouvoir. Polly Gray, elle a un peu indirectement joué le rôle de mère pour Arthur, Tommy, John et Finn lorsque leur mère biologique est décédée. Et quand les garçons sont partis à la guerre, c'est elle qui a repris le pouvoir et qui a dirigé le clan des Peaky Blinders jusqu'à leur retour. Et dans la série, quand les hommes s'absentent quelques jours, par exemple à Londres pour gérer des affaires, c'est elle aussi qui gère le clan Shelby. Et pourtant, à l'époque où se passe la série, dans le monde très masculin de la série, c'est pas forcément à elle qu'on pense pour diriger le clan des Peaky Blinders. Pour réussir à prendre cette position de pouvoir, elle a réussi à devenir le cerveau de la famille Shelby. Pour ça, elle connaît tous les dossiers, elle discute régulièrement avec les personnes qui sont importantes dans le clan, donc comme Tommy et Arthur par exemple. Elle participe aux prises de décision,
elle ose donner son avis, et ça en fait une figure puissante du clan des Shelby. The man you cut went to the police. But we dealt with it. I would also say it is time to give up on Linda. Dans votre travail ou dans votre vie de tous les jours, appliquez-vous à également développer ce leadership, en participant peut-être un peu plus que votre périmètre d'action, en ayant toujours de la curiosité pour ce qui se passe dans les différents services autour du service dans lequel vous travaillez, en n'hésitant pas à prendre des initiatives quand vous le pouvez. C'est grâce à un état d'esprit très volontaire et à des démarches de curiosité et d'apprentissage que vous allez justement réussir à avoir une place de leader dans l'organisation et que vous pourrez prendre un peu plus de pouvoir que ce que vous n'avez aujourd'hui. La quatrième chose, et c'est très important, c'est l'audace de s'opposer. Dans la saison 2, Aunt Polly se trouve dans une relation très toxique avec le personnage de Chester Campbell. Polly souhaite faire libérer son fils Michael. Pour ça, elle propose de donner des informations confidentielles à Chester Campbell, qui est l'enquêteur qui enquête sur les Peaky Blinders. Mais lui, il refuse et il explique que pour avoir ce qu'elle veut, il va falloir qu'elle lui fasse des faveurs sexuelles. Et donc pendant plusieurs épisodes, elle se fait violer par Chester Campbell pour le bien de son fils. Et là où on pourrait croire qu'elle est devenue faible, qu'elle accepte et qu'elle est résignée par rapport à ça, à la fin de la saison, retournement de situation, c'est elle qui tue Campbell. Polly, you own part of that heart. You do, Polly. Don't fuck with the Peaky Blinders. Cette audace de s'opposer dans la vie de tous les jours, c'est l'audace de savoir dire non. C'est oser dire à son patron que le projet sur lequel il veut qu'on travaille n'est pas cohérent par rapport à la stratégie d'entreprise. C'est oser dire à son compagnon qu'il a un peu exagéré quand il a prononcé cette phrase-là et que pour les prochaines fois, il devrait éviter d'utiliser ces mots-là. C'est oser dire non à un recruteur qui vous propose un salaire et des missions qui sont pas cohérentes avec ce que vous avez déjà comme expérience. Je vous le dis toujours, en négociation, il faut savoir dire non quand on dépasse ses limites. Pour ça, il faut avoir bien fixé ses limites en amont des discussions. Et il faut aussi être capable d'entendre le non. Si quelqu'un vous dit non, acceptez-le, cherchez à comprendre pourquoi la personne a dit non, cherchez à comprendre pourquoi la personne est en opposition par rapport à ce que vous proposez, et trouvez des solutions alternatives. Et enfin, Polly Gray, c'est aussi l'audace de défendre ses valeurs. Tout au long de la série, alors que certains personnages ont un petit peu tendance à changer leur fusil d'épaule et à changer leur façon de penser suivant les épisodes, Polly Gray, elle reste toujours très droite et très fixe dans sa ligne de conduite. Elle a des valeurs fortes, des valeurs familiales, elle veut protéger sa famille. Et par exemple, quand Tommy demande à Michael d'abattre un ennemi du gang et que Polly le découvre, elle s'y oppose fermement. If my son pulls the trigger, I will bring this whole fucking organization down around your ears. Ou bien quand Tommy lui demande de revenir dans la saison 4, elle lui dit qu'elle est contre ses agissements en termes de prostituées, en termes de payer des tueurs pour éliminer ses ennemis. I need you back, Polly. Paying whores for sex. Paying killers to kill. Yeah, nothing for nothing. Poor Thomas. Elle n'hésite pas à tenir tête au chef du gang des Peaky Blinders pour défendre ses valeurs, montrant ainsi son vrai rôle de leader dans la famille. C'est selon moi le véritable cerveau du gang des Peaky Blinders, et c'est d'ailleurs pour ça que l'actrice Hélène McCrory a gagné pour ce personnage un prix au Festival international de programmation audiovisuelle documentaire de Biarritz en 2014. Et après avoir parlé d'audace avec Polly Gray, si vous voulez travailler votre leadership, je vous invite à aller voir cette vidéo. J'avais parlé du leadership de Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones, et je vous avais livré 7 secrets de leadership de Tyrion Lannister. On se voit là-bas dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!